Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On commence cette journée 25, direction Lille et le stade Pierre-Mauroy, le LOSC reçoit l'équipe de Brest. Les Lillois, 6e au général, sont clairement passés tout près d'une belle performance la semaine passée en déplacement à Paris. Pourtant menés 2-0, les Dogs avaient renversé la situation pour mener 3-2, mais sauvés par Messi et Mbappé, les Parisiens ont finalement gagné 4-3. Une défaite qui stoppe la belle série de Lille qui restait sur 2 succès contre Rennes et Strasbourg et ce revers les prive également de la 5e place. Les hommes de Paulo Fonseca doivent donc réagir dès ce vendredi contre une équipe de bas de tableau. Brest est 16e et reste sur 4 matchs sans victoire dont 2 défaites contre Montpellier et Monaco. Les Lillois sont très solides à domicile et restent sur 13 matchs de suite sans aucune défaite. Je les vois s'imposer contre Brest 3-0. Second match, Angers 20e reçoit Lyon 9e. Situation plus que catastrophique pour le SCO, saison cauchemardesque. Il pointe logiquement à la dernière place du classement, seulement 10 points en 24 matchs. Un goal average de moins 30, 18 défaites enregistrées en 24 journées, pire défense de Ligue 1 avec 50 buts encaissés. Et dernier point, il compte déjà 10 points de retard sur le premier non relégable, Brest. En face, Lyon, depuis le début de saison, c'est le même constat, équipe très irrégulière malgré pourtant un très bel effectif sur le papier, une 9e place au classement très décevante et il reste sur un revers chez le 19e Auxerre sur le score de 2-1. Ici, malgré l'irrégularité des Lyonnais, je les vois largement supérieurs aux Angevins, je vais leur donner la victoire sur le score de 2-0. Troisième match, Montpellier reçoit le Racing Club de Lens, des Montpelliérains qui réalisent une saison plutôt mauvaise à 14e au général. Ils ont enchaîné une série affreuse de 7 défaites en 8 matchs. Par contre, ça va un peu mieux pour eux depuis 2 journées avec 2 succès, 3-0 contre Brest et 1-0 contre Troyes. En face, les Lensois qui ont longtemps été dauphins de Paris au classement ont dégringolé à la 4e place, doublés par Monaco et Marseille. Et après 4 matchs sans victoire, ils ont réagi contre Nantes la semaine passée, 3-1. Je les vois ici confirmés à Montpellier 2-1. Lorient reçoit Auxerre, le 7e contre le 18e, des Merlus qui un peu comme Lens avaient enchaîné les matchs sans victoire, mais la semaine passée contre Ajaccio, très belle réaction avec un succès 3-0. Attention tout de même à Auxerre qui a montré de belles choses contre Lyon, mené 1-0 à la mi-temps, ils ont renversé la situation pour s'imposer 2-1. Je vois tout de même un succès des Lorientais sur le score de 3-2. Duel de bas de tableau direction la Corse, Ajaccio reçoit 3 respectivement 17e et 19e, un seul point sépare ces deux équipes. Mon point de vue, victoire de l'Estac 4-2. Clermont-Strasbourg. Des Clermontois qui avaient très bien débuté l'année avec des succès contre Rennes et Angers sont depuis en chute libre, 5 matchs sans victoire et 3 revers de suite. Ils reçoivent ici une équipe de Strasbourg qui de son côté va beaucoup mieux et qui commence à gagner plusieurs matchs. 2-1 contre Lyon, 2-0 contre Montpellier ou encore 2-1 contre Angers la semaine passée. Je vois le Racing continuer sur sa lancée avec un succès à Clermont 3-1.
Nantes, Rennes, le 13e contre le 5e, belle affiche sur le papier, des Nantais qui vont beaucoup mieux après un début de saison totalement raté. Et en face, des Rennais qui sont très solides à domicile, un peu moins à l'extérieur. Nantes a clairement ses chances sur ce match. Les deux formations ont joué cette semaine en Coupe d'Europe contre le Shakhtar pour Rennes et la Juventus pour Nantes. Mon point de vue, je vois un match nul, je vais dire un partout avec un avantage de sécurisation aux Canaries. Reims, Toulouse, des Rémois qui poursuivent leur superbe série d'invincibilité, aucune défaite depuis le 18 septembre. Le coach Will Steele fait vraiment du bon boulot, au classement il pointe à la 10e place. Ils reçoivent ici une autre équipe en forme, Toulouse 11e au général, c'est donc un match très important des deux côtés pour se rapprocher du haut de tableau. Le TFC est en grande forme depuis le début de l'année avec beaucoup de victoires. Autre point, les deux équipes se sont déjà affrontées en Coupe de France, victoire de Toulouse 3-1. Mon point de vue pour ce match, ici à domicile, je vois une victoire de Reims 2-1. Monaco reçoit Nice, deux équipes en forme actuellement. Les Monégasques enchaînent les succès en Ligue 1. Les Niçois de leur côté depuis l'arrivée de Didier Digard n'ont toujours pas connu la moindre défaite. L'ASM cette semaine s'est fait éliminer de la Ligue Europa contre Leverkusen au tir au but. Il risque donc d'y avoir de la fatigue du côté de Monaco. De base, j'aurais donné un succès aux locaux, mais je vais partir sur un nul 2-2 avec un avantage à l'ASM. On conclut par l'affiche du dimanche, Stade Vélodrome, Marseille 2e reçoit le PSG, leader du classement. Deux formations qui s'étaient déjà affrontées en Coupe de France il y a quelques semaines pour un succès des Marseillais. Les Parisiens seront donc revanchards et cette fois-ci, ils auront Mbappé. C'est très important car on a vu que sans l'attaquant, Paris était vraiment très faible et a enchaîné 3 revers de suite. La semaine passée contre Lille, c'est clairement Mbappé qui a sauvé le Paris Saint-Germain d'une 4e défaite. Mon point de vue, je vois Paris prendre sa revanche sur Marseille, victoire des Parisiens 2-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!